tout nous dit que Jésus vient bientôt. Alors, puisqu'il vient très bientôt, et que nous savons que nous y préparons, et que nous aimons d'ailleurs nous préparer, eh bien, nous allons encore peaufiner les choses, et nous allons nous donner encore le privilège et la grâce de laisser encore le Seigneur lui-même achever et de lui-même mettre la touche finale, encore, je dirais, à ce qu'il a déjà commencé à travers l'Église, mais aussi à travers moi, à travers toi. C'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a une chose qui a été commencée en toi. Il faut que ça soit terminé de la bonne manière. Il faut que Dieu l'achève réellement. C'est un point d'orgue. C'est une chose sur laquelle ça doit être parfait. Et ensuite, toutes ces choses-là vont vraiment, réellement le glorifier. Alors, lisons une parole dans le psaume 29. Ici, nous pouvons lire ensemble déjà quelques versets de ce psaume. J'ai relevé simplement ici dans le psaume 29, quelques versets. Déjà, nous pouvons lire juste déjà le début, et ensuite, nous verrons comment les choses sont mentionnées un peu particulièrement à travers différents versets. Il n'est pas très long comme psaume, mais il est dit ici, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, nous sommes des fils et des filles de Dieu. » C'est nous aussi que le Seigneur souhaite ce soir que nos voix se délient. 29. Que nos voix se délient pour lui. Que tu ne me parles pas, ou que tu ne parles pas, Frère Manassé, ou que nous ne te parlions même pas. Bon, ce serait certainement dommageable. Mais que nous ne puissions pas l'élever la voix pour le Seigneur, alors là, ce n'est même pas acceptable. Pourquoi ? Pas parce que nous devons, ainsi à chaque fois que nous nous rassemblons, ne jamais manquer de lui dire que réellement il est notre Dieu et que nous reconnaissons qu'à travers Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être reconnaissants de sa grâce. Alors, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Verset 2, rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Bien, ça c'était dans l'Ancienne Alliance. Nous présentons avec le sang de l'agneau. Ça, c'est la chose valable par laquelle le Seigneur nous agrée. Alors, voilà ce qui est dit. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez déjà mentionné votre respect. Vous avez ainsi certainement voulu ainsi montrer par cela même que vous êtes devant le Seigneur, ainsi plein de crainte, mais aussi plein de respect. Donc, il est dit, verset 3, écoutez, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. » Verset 4, « La voix de l'Éternel avec puissance, la voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. » Verset 7, « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. » Et verset 9, « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. » Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'avoir entendu Dieu nous parler dans cet âge. Nous sommes très heureux d'entendre le Seigneur nous parler. Lui-même, il est la voix. Alors vous savez tous que nous avons tous entendu la voix de Dieu. Ça a été, bien entendu, la chose sur laquelle nous avons compris que c'est le Seigneur lui-même qui s'est adressé personnellement à son Église. Donc la voix ainsi du Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle voix. C'est une voix qui distinctement exprime la volonté du Créateur. Que les hommes soient réconciliés avec lui, ça c'est vraiment même le cœur même de l'Évangile, Jean 3,16. Bon, mais cependant aussi pour nous maintenant, pour l'Église, Dieu nous a parlé aussi. Et j'aimerais vous montrer aussi ce soir que ce n'est pas n'importe quelle voix. Et nous savons que la voix du Seigneur se manifeste de différentes manières, mais lorsqu'il ne parle pas pour rien dire. Voilà pourquoi j'ai noté aussi dans Hébreux 3,15, si vous voulez bien très rapidement, Hébreux 3,15, voir ce qu'il en est ici au sujet de la voix, de la voix du Tout-Puissant qui retentit. Vous voyez que cette voix, ce qu'elle peut faire, cette voix elle-même transforme la vie des hommes. C'est ainsi qu'un jour nous avons entendu sa voix. Nous avons entendu ainsi réellement cette intonation si particulière toucher notre cœur. Et de pouvoir ainsi reconnaître encore ce soir que ce même Dieu veut aussi parler. Cette même voix qui t'a touché un jour dans ton existence, qui t'a fait naître de nouveau, c'est cette même voix qui doit encore nous parler ce soir. Et il dit ici dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, 3, « Car nous avons été rendus participants, verset 14, du Christ, si, du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin de notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Voyez-vous, c'est sa voix que nous devons entendre.
Beaucoup de gens disent « Oh, j'ai entendu des voix ». Oui, bien sûr, quand Jeanne d'Arc elle-même a pu dire dans l'histoire qu'elle avait entendu une voix, tout le monde a pu l'interpréter comme il voulait. Bon, écoutez, ce n'est pas pour refaire l'histoire, mais pour nous, cette voix qui nous a parlé, ça doit être cette voix même, frères et sœurs, qui nous a ainsi accordé la grâce de nous le dire, que nous ne devons pas endurcir notre cœur. Ainsi, c'est encore aujourd'hui un jour de grâce par laquelle le Seigneur nous montre aussi que dans 2 Pierre, pour voir encore dans 2 Pierre, comment il est écrit ici, identifions cette voix. C'est la voix du salut. Bien que vous savez très bien qu'en français, nous avons la voix V-O-I-E et V-O-I-X, qui n'est pas la même chose. Mais si vous écoutez sa voix, il vous montrera la voix. C'est ça qui est merveilleux. Nous sommes très heureux. Frère Branham aussi avait fait ce jeu de mots en disant si vous avez the son et puis le fils, il y avait donc un jeu de mots, mais nous sommes contents que nous avons effectivement aussi le soleil et nous avons le fils et nous avons ainsi toutes ces choses merveilleuses. Donc, nous lisons simplement, voilà ici pour terminer, 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Amen. Il nous faut entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Amen. Écoutez bien, nous avons entendu cette voix. Tu l'as écoutée, cette voix? Moi, je l'ai entendue. Cette voix nous a parlé. Elle a été claire. Elle a retenti comme un tonnerre. Et cette voix, frères et sœurs, retentit encore du haut du ciel aujourd'hui pour nous ce soir. Louange soit au Seigneur. Amen. Sa parole est majestueuse. Regardez ce qu'elle dit ici, ce qu'elle produit en nous. Alors nous lisons, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur sa sainte montagne. Amen. Amen. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. C'est pour ça que nous le disons, cette voix, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit n'importe quoi. Elle a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Sa voix, c'est Jésus-Christ. Sa voix précieuse. Pas celle qui fait que les gens entendent l'évangile et ensuite disposent de cette écriture pour en faire ce qu'ils veulent. Que cette parole devienne en nous l'objet d'une docilité qui nous permette de devenir ainsi ceux qui expérimentent par sa grâce ce que cette voix doit produire. Amen. Elle fait trembler le désert. Elle fait enfanter les biches. Alléluia. Que le Seigneur soit remercié. Nous laissons la place à notre frère et ajoutons simplement quelques prières. Notre Père Céleste, nous te remercions que ta voix, Seigneur, est puissante. Cette voix retentit comme un tonnerre. Et cette voix, ô Dieu, est aussi une voix qui nous donne ce chemin par lequel nous pouvons marcher. Oui, Seigneur, sur cette grande montagne de transfiguration, une voix s'est dessinée. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous aussi, Seigneur, nous voulons écouter la voix du Seigneur qui nous appelle. Sois remercié de nous la faire écouter et de l'accepter, Seigneur, afin qu'elle puisse devenir parole d'autorité. Qu'elle devienne pour nous, Seigneur, une parole qui, Seigneur, ainsi, nous accorde la grâce de devenir ainsi des fils et des filles d'obéissance. Merci de bénir maintenant ces instants d'écoute de ta parole, puis de notre frère. Et comme nous l'avons dit, que nous puissions ensuite, Seigneur, y apporter notre reconnaissance. Et aussi, nous ne manquerons pas de te louer et de t'apporter aussi quelques sujets que tu auras encore bon cœur, Seigneur, de nous accorder dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de la voix de Dieu, la puissante voix de Dieu, la seule vraie voix. Lorsqu'elle parle, nous l'écoutons. Amen. Quand cette voix te dit « Je t'ai racheté », quand cette voix te dit « Je t'ai libéré »,
quand cette voix te dit, je t'ai guéri, quand cette voix te dit, je t'ai pardonné, c'est qu'effectivement, il t'a pardonné, il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a béni. Il n'y a même pas de place pour le doute. Parce qu'un prisonnier de Jésus-Christ, il est aussi un libéré de Jésus-Christ. Voyez. Que Dieu soit loué. Un prisonnier du Seigneur, il est aussi un libéré. Il est aussi un délivré du Seigneur. Voyez. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Alléluia. Amen. Donc celui qui se détache de la parole, celui qui doute de la parole, donc de la voix de Dieu, mais il se détache de Dieu. Je recommence. Toutes choses ont été faites par la parole. C'est qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est qui a séparé les ténèbres de cette lumière-là. Amen. Amen. Si tu te détaches d'elle, si tu doutes d'elle, mais tu n'avanceras pas. Voyez-vous? C'est pour ça que nous supplions le Seigneur, vraiment, aide-nous vraiment à continuer à croire en toi. Voyez-vous? Notre cœur a des oreilles. Retenez cela, frère. Ah. Notre cœur a des oreilles dans lesquelles la parole de Dieu doit pénétrer. Nous avons des oreilles naturelles. Mais notre cœur aussi a des oreilles. Et c'est dans les oreilles de notre cœur que la parole de Dieu doit pénétrer. Elle doit entrer. De la même façon qu'on peut écouter tout et n'importe quoi, nos oreilles, c'est un fourre-tout, nos oreilles naturelles. Voilà. Notre cœur aussi a des oreilles. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur cœur a des oreilles. Et c'est dans les oreilles de ton cœur que la parole, que cette voix doit retentir. Lorsque cette voix retentit dans les oreilles de ton cœur, alors tu reçois la parole effectivement et elle porte beaucoup de fruits. Mais si tu écoutes la parole avec tes oreilles naturelles, dès que tu vas sortir d'ici, tu n'auras rien retenu. Tu vas oublier la moitié de tout ce que tu vas retenir que des bouts de phrases. Donc, tu dois dire, Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre les oreilles de mon cœur pour que ta parole puisse pénétrer dans ces oreilles-là, ces oreilles spirituelles-là, et que je puisse comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Oui, que le Seigneur soit loué. Alors, lisons un peu ce que cette voix a dit à la croix à Golgotha. Lisons un peu les paroles du Seigneur à Golgotha. Vous allez voir comment elles sont puissantes aussi. Le frère Hervé a cité quelques paroles. Mais je vous supplie ce soir, ouvrons les oreilles de nos cœurs. Vous allez voir la différence entre les oreilles de notre cœur et les oreilles naturelles. Ce n'est pas la même chose. On ne comprend pas la parole de Dieu de la même façon. Que Dieu soit loué. Allons-y rapidement, accordez-moi 10 minutes, rapidement, dans Luc au chapitre 23. Dans le livre de Luc au chapitre 23. 7 paroles du Seigneur, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 paroles que le Seigneur a eu à dire quand il était à la croix. Ça aussi, c'est sa voix. Il a dit quoi? C'est ce qui vient sur mon cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23.
Il est dit ici, à partir du verset 33, 23-33, lorsqu'il arrivait à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouaient Jésus sur la croix à cet endroit-là et mit aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors vient la chose. Jésus dit alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, ce sont des paroles très puissantes. Il faut que cette voix-là aussi puisse tomber dans nos oreilles, vraiment dans les oreilles de notre cœur. C'est des paroles très... Il dit, ils étaient en train, ils l'ont crucifié, ils l'ont battu, ils l'ont humilié, vraiment giflé. Et puis, ce qu'il trouve à dire, alléluia, ce qu'il trouve à dire, c'est que pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Que Dieu nous aide à savoir pourquoi nous sommes ici ce soir. Que Dieu nous aide à savoir pourquoi il nous a appelés à sa lumière, à son agréable amour. Oh Seigneur, viens à mon secours. Pour que je puisse comprendre la profondeur de ton appel. Oui, oui. De ton pardon. Si je comprends ton pardon, alors je comprendrai beaucoup de choses vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de l'église. Il dit, pardonne-leur. Parce qu'ils ne comprennent pas leur marche, là, leur attitude, ce qu'ils sont en train d'exercer sur moi. Là. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, viens à notre secours pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre avec toi. Avec toi. Oh, oui, oui. Un couple là, c'est ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux, ils deviendront un. Et le Seigneur a prié dans Jean 17. Et de la même façon que toi et moi, nous sommes un là. Il faut que nous soyons un. Voyez-vous. Seigneur, pardonne-nous. Parce que souvent, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ça, c'est pour nous. Hein. On ne sait pas ce qu'on fait. Apprends-nous à savoir où est-ce qu'on met les pieds. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on mange? Tout. Bon, quand je parle de manger, vous avez compris, la nourriture. Alléluia. C'est important. Seigneur, viens à notre secours. Et quand nous descendons un peu, toujours au chapitre 23, quand nous descendons un peu, par la grâce de Dieu, je vais trouver au chapitre 23, il dit, chapitre 23, à partir du verset 42, il dit, puis il ajouta, Jésus, souviens-toi, c'est le brigand à droite, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Maintenant vient la parole. Jésus lui répondit, donc c'est la voix, la parole, lui dit, Jésus-Christ de Nazareth, lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu, ailleurs c'est mis dans le paradis, c'est la même chose. Aujourd'hui même, là encore c'est une parole puissante que toi et moi nous devons accepter, croire et dire amen à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, quel que soit l'avènement, quelle que soit la chose qui peut arriver, nous devons avoir la certitude que nous serons aussi avec lui là-bas. Parce que c'est aussi pour nous. Voyez-vous, c'est une façon de nous rassurer, nous les enfants de Dieu, nous l'église épouse, pour que nous comprenions que, voyez-vous, qu'advienne ce qui doit arriver, nous devons avoir cette certitude que, alléluia, le Seigneur nous recevra tranquillement. Parce que c'est lui qui nous a pardonné. C'est lui qui nous a appelés. Et je le répète, quand Jésus-Christ dit « je t'ai pardonné »,
il t'a pardonné. Quand il dit, je t'ai délivré, il t'a délivré. Quand il dit, je t'ai guéri, il t'a guéri. C'est qu'il a fait effectivement. Et puis on peut continuer à citer les choses jusqu'à n'en pas finir. Et cela fait partie de ce qu'on appelle les vertus du croyant. Le croyant, il a des vertus. Il a des qualités sur lesquelles sa foi est basée. Autrement, ça ne sert à rien de dire je suis chrétien si tu n'as pas ces vertus-là. Elles sont très simples. D'ailleurs, la première chose qu'un chrétien, la première vertu d'un chrétien, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est d'avoir le langage de la nouvelle naissance. Oh, votre amen est faible. Un chrétien, il a le langage de la nouvelle naissance. Il parle comme un nouveau-né. C'est-à-dire, il a revêtu. Ouais. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, on dira, il a revêtu le manteau d'Élie. Dans la Nouvelle, on va dire, il a revêtu le manteau de Jésus-Christ. Il a le langage du Seigneur. Il a le langage de la nouvelle naissance. Ça, c'est sa première vertu. Il y a un qui ne pouvait pas se cacher. Il dit, même ton langage même te trompe. À plus forte raison aujourd'hui. Vous comprenez? À plus forte raison aujourd'hui. Oh, frère, vraiment, nous supplions le Seigneur qui vienne à notre secours. Il a vraiment une foi. Alléluia. Comme nous l'avons dit la dernière fois. La foi commence là où Dieu n'a pas encore répondu. C'est là que ta foi commence. Il a dit à Abraham, va dans un pays que je te montrerai. Il a montré la direction à Abraham. Il a montré le chemin à Abraham. Il a dit combien de temps ça va durer. Ah, va. Et la Bible dit, Abraham crut Dieu. Amen. Et comme il a cru Dieu, il a reçu la récompense de sa foi. La Bible dit, Abraham ne savait pas où il allait. Mais comme Dieu lui a dit, alors il allait. Par la foi. On lui a dit, tu auras un fils. On ne lui a pas dit le nombre d'années. On ne lui a pas dit le nombre de jours. On ne lui a pas dit le nombre de mois. On lui a dit, quand je te revisiterai, tu auras un fils. La Bible dit, Abraham crut Dieu. Et il a commencé à se préparer dès ce jour-là. Même quand un autre message est venu pour les amener, pour les amener à déraper. Et ça même, c'est le type de chacun d'entre nous. Jérémie chapitre 7. Il va y avoir des moments où toi, moi, nous allons tomber, nous allons glisser. Mais est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Non. Celui qui a permis qu'on tombe, il va nous relever. Et il a relevé Abraham. La chute d'Abraham n'a pas arrêté la promesse de Dieu. Ça n'a pas arrêté la promesse de Dieu. Comme Dieu a dit, alors Dieu tient à ce qu'il a dit. Ça, c'est une vertu que les chrétiens doivent avoir. Je fais une parenthèse. Par la grâce de Dieu. La justice, la prudence, la persévérance, toutes ces choses, la tempérance, l'espérance, la chasteté, la bonté, la patience, l'humilité, ce sont des vertus d'un vrai croyant. Dieu aide-nous. Philippiens chapitre 4, verset 8. Seigneur, viens vraiment à notre secours. Pour que nous puissions vraiment être en possession de toutes ces riches bénédictions par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois exalté. Donc le chrétien, il a des vertus. Voyez-vous, il a des vertus. Sa foi ne chancelle pas. Voyez-vous. C'est pour ça qu'on lui dit d'avoir la foi d'Abraham. Il ne doute pas.
quand Dieu promet, il le fait. Certainement. Il n'a pas dit quel est le nombre d'années, non. Il a dit, quand je reviendrai, je passerai, je te visiterai, ta femme aura certainement un fils. Et quand nous allons dans Hébreu, on dit que c'est par la foi que Sarah a eu un fils. Amen. C'est comme ça que c'est écrit. Et moi, je m'en tiens à ce que Dieu dit. Que son beau nom soit loué, soit exalté, soit célébré. Donc voilà, si vous voulez, la révélation de ce que nous irons au paradis. Donc ce monsieur-là, en un clin d'œil, toutes ces choses se sont accumulées en lui. Il a dit, nous méritons ce qui nous arrive. Et nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il ne mérite pas parce que lui, il a payé le prix. Voyez-vous. Mais Seigneur, souviens-toi de nous. Et le Seigneur se souvient de nous. Alléluia. Allons dans Jean 19. Dans le livre de Jean au chapitre 19. Rapidement. Jean au chapitre 19. On peut le lire à partir du verset 26. Jean 19. Regardez ce qu'il est dit ici. Jean 19, verset 26. On peut même commencer à partir du verset 25. Il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, voici ton fils, mère. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple prit chez lui Marie. Amen. Cela nous amène à exercer l'hospitalité. Ça aussi, c'est un ordre divin. Parce que nous sommes comme Jean, Jésus nous aime. On n'épouse pas ou on ne marie pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Alléluia. Ah, votre amène est faible. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un, il dit, je te déteste, mais je vais te marier quand même. Vous avez vu ça où? Et même dans les mariages forcés, quelquefois, ce n'est pas toujours que ça. Les mariages forcés, on sait comment ça se passe. Voyez-vous. On dit, celui que Jésus aimait. Mais pourquoi il n'a pas confié aux autres? Mais c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a choisis. De la même façon qu'il a choisi ses disciples, il nous a aussi choisis. Et il veut que vous et moi, nous puissions nous exercer ce qu'on appelle l'hospitalité, la fraternité. C'est pour ça que les chrétiens, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Par la grâce de Dieu. Quand on va dans Matthieu au chapitre 27, Matthieu au chapitre 27, par la grâce de Dieu, Matthieu 27, dans le livre de Matthieu au chapitre 27, je vais trouver rapidement, Matthieu 27, on peut lire Matthieu 27, verset, je vais trouver Matthieu 27, au verset 45, Matthieu 27, 45, il est dit, à midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ouais, c'est quand même, c'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux que, vous voyez, le Seigneur lui-même, qu'on sait être Dieu, et à plusieurs reprises s'est présenté à quelques disciples ou à quelques personnes comme Dieu, et arrivé à un moment culminant de son existence, il peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a été repris je crois, dans le livre des Psaumes, au Psaume 22. Mais il faut que toute la parole s'accomplisse sur ce que Dieu dit, sur la voix de Dieu. Alléluia.
ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il faut que cela trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Mais bien sûr que frère, c'est la vérité. Voyez-vous. Ce qu'on dit de lui qu'il va dire, il faut qu'il le dise. Et ce qu'on dit de toi que tu dois dire, il faut que tu le dises. Alléluia. Ah oui. Lui, il a fait sa part. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que Psaume 22 puisse être exécuté, comme c'est écrit dans le Psaume 22. Alléluia. Mais c'était toutes nos douleurs. C'était toutes nos souffrances. C'était tous nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés de demain. C'était toute notre existence. Il devait porter. Oh, c'était le plus grand combat. Parce que ce jour-là, tous les mauvais esprits, tous se sont ligués contre lui. Amen. Ce n'est pas qu'il criait pour avoir un quelconque secours. Il fallait qu'il passe par là. Pour que toi et moi, nous puissions être délivrés. Il fallait qu'il puisse vaincre la mort. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions nous aussi entrer dans sa résurrection. Et parler le langage de la nouvelle naissance. Oui. Seigneur, sois loué. Sois exalté. Sois célébré. Sois glorifié. Oui, il n'a jamais été abandonné. Même si ces paroles peuvent choquer, peuvent troubler, peuvent inquiéter. On ne doit pas être inquiété, on ne doit pas être troublé. Il fallait qu'il les prononce parce que c'est écrit comme ça de lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, même quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, c'est pour ça justement qu'il a prononcé cette phrase. Pour que toi et moi, nous ne soyons jamais abandonnés. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Sois exalté. Sois célébré. Pour ma libération. Pour ma délivrance. Pour ma guérison. Pour ma sanctification. Pour la guérison de Joachim. C'est une réalité. Alléluia. Oh, ainsi soit-il, frère. Parce que c'est la vérité. Oui. Il a tout porté ce jour-là. Nous tous. Oh Seigneur, aide-nous à croire cela. Et avoir un autre langage devant l'adversité. Quelle que soit l'épreuve. Quel que soit le problème. Oui. Nous pouvons crier, oh, pourquoi toujours moi? Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il te répond, je ne t'ai pas abandonné. Parce qu'il devait passer par là et vaincre la mort pour toi et pour moi. Gloire et honneur lui soient loués, lui soient rendus. Nous l'aimons. Alléluia. Il a tout porté. Parce que 3 jours plus tard, il est apparu. Ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il vit à jamais. Et toi et moi, nous vivrons à jamais avec lui. Que son nom soit loué. Retournons dans Jean au chapitre 19. Pour lire il nous reste un passage. Il est 20h, donc c'est bon. Nous avons fini. Nous avons été déjà bénis avec la parole d'introduction. Si nous pouvons lire Jean chapitre 19, on peut voir dans le verset 28, il est dit, après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé. Alléluia. Oh, mais quand je lis ça, je me sens bien. Tout est achevé. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Léon, tu es d'accord avec cela? Mais que Dieu soit loué. Alléluia. Voyez? Il dit, après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir toute l'écriture. J'ai soif. Là encore, c'est écrit quelque part là-bas. Dans les sauts, là. Si vous avez soif, venez aux eaux.
Voilà, il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempaient donc une pompe de vinaigre, ficelle. Les soldats essaient ça. Mais il dit, j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif. J'ai soif d'entendre sa voix. Oui, tu as soif. Oh, j'ai encore une très grande soif. Oh, qu'est-ce que j'ai soif. Seigneur, j'ai encore envie de manger ta chair. J'ai encore envie de boire ton sang. J'ai encore envie de t'entendre, de te comprendre. Révèle-toi encore à moi. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de ta présence. Toi qui es le divin chef de ma foi, j'ai soif. Ayons encore soif. Ne nous sentons jamais submergés ou la parole de Dieu, trop c'est trop. Non. Nous ne nous sentons pas submergés ou dépassés. Bon, maintenant, on a fait pour Dieu. Maintenant, on va faire pour... Dieu doit être dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, Dieu doit être dedans. Parce que si Dieu n'est pas dedans, c'est l'autre qui va rentrer dedans. Et quand l'autre rentre dans tes projets, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est pour ça que nous devons dire, Seigneur, il faut que tu sois dans mes projets. Dans tout ce que j'entreprends, il faut que ta main soit dedans. Voyez-vous. Il faut que j'ai le langage de la nouvelle naissance. Il faut que je sois né de nouveau. Donne-moi ta tempérance. Donne-moi ton espérance. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta justice. Donne-moi ta prudence. Donne-moi ta persévérance. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta chasteté. Donne-moi ta bonté. Donne-moi ta patience. Donne-moi ton humilité. Donne-moi ton esprit. Donne-moi tout ce qui est à toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. C'est cela que nous devons demander aujourd'hui. Des chrétiens prudents, prudentes. Alléluia. Qui posons nos pieds dans ces pas ensanglantés. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Retournons dans Luc 23. Il a dit quoi encore là-bas? La voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa voix. Luc 23. Dans Luc 23, je vais trouver Luc 23, verset. Et regardez ce qu'il est dit. Ici, dans Luc 23, à partir du verset 44. Il dit, il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira. Il ne faut pas qu'on aille loin, mais vous avez compris. Nous avons accès au lieu très saint. C'est-à-dire que nous avons maintenant accès vraiment à sa présence, par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Moi aussi. Nous aussi. Oui, Sœur Pascal, nous aussi. Seigneur, nous remettons notre âme, nous remettons notre esprit, nous remettons notre corps, nous remettons tout entre tes mains. Si lui se confie en Dieu, nous aussi nous devons faire comme lui. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Et il le dit, la Bible dit, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, je remets Joachim entre tes mains. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Je remets mon esprit entre tes mains. Je me livre à toi. Parce que je sais que si mon esprit domine ma chair, alors ça veut dire que tu me domines. C'est toi qui dois me dominer, Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, exalté. Voyez-vous? Il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ce truc, il mourra. Mais il fallait qu'il aille délivrer là-bas. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté,
célébrer, glorifier, magnifier. Oui, Seigneur, donne-nous le langage de la nouvelle naissance. Que nous puissions parler comme des véritables chrétiens doivent parler. Qu'on nous reconnaisse aux fruits que nous portons. Des fruits dignes de la repentance. Et comme nous l'avons vu, un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, elle a des vertus. Il a des vertus. Et la plus grande des vertus, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui rentre là-bas. Alléluia. C'est l'amour. C'est pour ça qu'il était tellement, il était même l'amour incarné. C'est pour ça qu'il a pu dire, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et puis, la chose que nous devons demander au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, vraiment, que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes. C'est la vérité. Si nos cœurs, les oreilles de nos cœurs ne sont pas ouvertes, que nous écoutons avec nos oreilles naturelles, nous allons toujours oublier. Nous n'allons pas pouvoir pardonner. Mais que Dieu ouvre les oreilles de nos cœurs pour que sa parole puisse s'asseoir en nous, demeurer en nous, et que comme des clignotants, et puis le Saint-Esprit puisse nous rappeler la voix, alléluia, la voix, l'unique voix. Il dit, je suis le chemin. Ah, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux chemins. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, pour voir que la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est dans 1 Corinthiens. Vous voyez qu'on ne raconte pas n'importe quoi. C'est dans 1 Corinthiens. Parce qu'il est parlé, l'amour. Après, il dit quelque chose de merveilleux à la fin. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voyez-vous, regardez ce qui est dit ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il dit, je peux parler toutes les langues, je peux faire ceci, je peux faire cela, si je n'ai pas l'amour, mais quand il finit au verset 13, il dit, maintenant, il y a 3 choses qui doivent demeurer. C'est ça la vertu du chrétien. Il y a 3 choses qui doivent rester. Alléluia. Maintenant, il y a ces 3 choses-là qui doivent rester. La première de ces choses, c'est la foi. Et c'est écrit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La première de ces choses-là, c'est la foi. Ça, que le diable ne nous arrache pas cela. Et que nous devons dire, Seigneur, que notre foi grandisse. Chaque jour. Que notre foi. Mais comment ma foi peut grandir? Mais c'est en méditant sa parole. C'est en aimant sa parole. C'est en lui disant, Seigneur, je veux te voir. Je veux mieux te connaître. Je veux te servir. Je veux t'obéir. Je veux t'être soumis. Alléluia. Donc, il y a la foi. Après la foi, vient l'espérance. Alléluia. L'espérance. Le chrétien, il a l'assurance. Il a le chrétien, la chrétienne, le chrétien. Il a l'assurance. C'est-à-dire, il a la garantie que si le Seigneur vient, il va partir. Je vais partir. C'est pour ça qu'elle a pu dire, mais je suis ballotté des deux côtés. J'ai envie de partir chez le Seigneur, vers le Seigneur. Ce qui, pour moi, est avantageux. Mais j'ai encore envie de rester auprès de vous aussi, parce que j'ai quelques mystères encore à vous révéler. Et puis, tout près de nous, il y a un homme de Dieu qui peut dire, Seigneur, maintenant. Oh, c'est merveilleux. Un homme de Dieu, là, maintenant. Et, Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur partir.
Parce que ce que tu m'as demandé de faire, là, j'ai tout accompli. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc maintenant, ton serviteur, laisse-moi partir. Laisse-moi aller à ta rencontre. Parce que ça a été sémé. La nourriture est là. Les domestiques doivent simplement la distribuer. Les domestiques locaux doivent distribuer cette nourriture. Et toi-même, tu viendras de façon glorieuse, achever, toi, ton œuvre. L'espérance. Il a cette garantie, il a cette assurance-là que, oui, moi aussi, je vais partir. Donc, il ne regarde pas à lui-même, mais il regarde à celui qui lui tient la main. Alléluia. Il regarde à celui qui lui a fait la promesse. Si je te dis que tu es sauvé, mais tu es sauvé. On te dit, tu es admis. Même quand tu n'as pas regardé, tu es admis. Oui. Parce que celui qui t'a dit que tu es admis, lui, il sait, tu es admis. Et nous sommes admis. Et ça, l'adversaire ne peut pas nous arracher ça. C'est pour ça qu'il est dans une grande colère contre nous. C'est pour ça qu'il va nous troubler, il va nous perturber. Voyez-vous? Il va chercher toujours, mais il ne peut pas nous arracher la vie éternelle. Il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir de nous arracher notre vie éternelle. Parce que celui qui la donne là, il la tient lui. Il ne peut pas. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois exalté. C'est ça qui fait notre joie. Et puis, la troisième chose, la Bible dit, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. C'est l'amour. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Vraiment, que l'amour divin puisse remplir nos cœurs chaque jour, toujours, au nom de Jésus. Amen.